Bonjour à tous, je suis Julie Jean de la team Chocapic pour être plus précise. Donc j'ai déjà fait un LFT sur les plantes, mais aujourd'hui nous n'allons pas parler de plantes, nous allons parler jeux vidéo. Je vais utiliser le moteur de recherche, n'importe quoi, le moteur de jeu Unity. Et je ne vais pas faire non plus de présentation d'Unity parce que ça a déjà été fait et vous pouvez faire des recherches tout seul. Donc on va commencer tout de suite par le code. Donc là, tout simplement, je suis sur le hub d'Unity. Donc pour créer un nouveau projet, on fait un nouveau projet, on choisit 3D ou 2D, etc. Donc moi, je vais partir sur un jeu 2D parce que c'est beaucoup plus simple pour une présentation et une introduction à Unity. Donc les noms dev, n'ayez pas peur, ça va être assez facile, presque. Donc là, j'ai créé mon projet. Il s'appelle Space Invader, mais en fait, on ne va pas du tout faire un Space Invader parce que j'ai décidé de changer le jeu au dernier moment et faire quelque chose d'un peu plus fun. Donc, mon histoire avec Unity a commencé le jour de mars 2020, quand le confinement est arrivé et que je ne savais pas trop quoi faire. Du coup, je me suis dit, bah, allez, je vais essayer de faire des jeux sur Unity. Donc, c'est comme ça que ça a commencé et je n'ai pas arrêté. Pour vous dire qu'à cette époque-là, je venais de finir ma formation de développeuse full stack, donc je n'avais pas non plus un haut level et Unity, c'est du C#, je n'avais jamais fait du C#, mais tout s'est bien passé, donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un outil facile et abordable pour tous. Alors, pour faire un jeu, qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce que je dois présenter d'abord l'interface? Oui, je vais faire ça. Donc, vous avez ici la scène où on va placer les objets, les trucs. Ici, nous avons les éléments qui composent la scène. Donc là, pour l'instant, on n'a qu'une caméra. Ici, on a un inspecteur. Donc ça, c'est un peu comme l'inspecteur qu'on a sur Chrome où on va pouvoir interagir avec des trucs et ajouter aussi des composants. Enfin, vous verrez après. Et là, on a les fichiers, dossiers, voilà. Donc, vu que je n'ai pas voulu faire du Space Invader, donc un jeu que tout le monde connaît et qui est un petit peu... le son est dégueulasse. Voilà, j'ai décidé de créer un jeu tout nouveau sur quelque chose que j'aime beaucoup, et vous l'avez sans doute deviné, Harley Quinn. Donc, on va faire un jeu sur Harley Quinn. Donc, les gens qui ne connaissent pas Harley Quinn, c'est un personnage dans l'univers Batman, et c'est un personnage qui, à la base, c'est une psychiatre qui devait aller à l'asile d'Arkham pour, en fait, aider les prisonniers à redevenir gentils, voilà, à se sentir mieux et tout. Et elle va tomber amoureuse d'un certain Joker qui est le clown du mal. Et ça va être une relation toxique. Donc là, je vous ai situé le personnage, mais on va passer à l'étape où le Joker va jeter comme une vieille chaussette à Harley Quinn et elle a décidé de se venger. Donc c'est le jeu de la revanche d'Harley Quinn. Donc pour faire un jeu sur Harley Quinn, qu'est-ce qu'il faut? Il faut Harley Quinn. Donc, bim, sa tête. Elle est un peu grosse, du coup, je vais réduire ici en scale. 0,5, trop petit. Ouais, ça a l'air pas mal. Donc là, on peut voir avec l'onglet Game à peu près à quoi peut ressembler notre jeu. Donc là, j'aime beaucoup. Je vais la mettre en bas, ici. Je trouve qu'elle n'est pas très animée, donc on va créer une animation. Pour ce faire, ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de têtes d'Harley Quinn avec différentes positions. Donc en fait, sur Unity, on a un outil qui s'appelle animation, où on peut créer des animations. Pour la 2D, en tout cas, ça sera une succession de frames. Donc, je l'ai déjà fait en avance pour ne pas perdre du temps. Mais en gros, je vais vous montrer. Déjà, je vais ajouter
Animator. Animator, donc c'est le composant qui va gérer les animations. Donc là, je vais ajouter l'animation que j'ai créée au préalable d'Harley Quinn. Toutes les images que j'ai placées en fait à quelques millisecondes d'intervalle. Et en fait, quand on va lancer l'animation, bah, ça va jouer toutes les frames. Donc si je fais un play, ça ne marche pas. Super. Parce qu'il faut que je sélectionne ça. Ouais, j'ai pas mis ce bon truc. Ouais, en gros, l'importance du coup des éléments qui sont ici, bah, c'est de faire attention à où est-ce qu'on met les trucs. Là, en l'occurrence, je l'ai mis sur la caméra, mais ça n'a aucun intérêt. Donc, je vais le mettre ici. Et normalement, là, si je fais play, elle bouge. Donc, on est content. Merci. Donc là, le jeu ressemble à ça. On a la tête d'Harley Quinn en bas, au milieu, qui bouge. Vas-y, fais play. C'est quoi le problème encore? Ok. Je vais juste renommer ça en game. Tac. Harley Quinn. Tac. Si je fais play. Putain. Bon, on s'en fout. Allez, on continue. On va mettre un petit fond un peu plus joyeux parce que le thème Batman, c'est pas du bleu. On va mettre, je sais pas, ça. Ouais. Voilà. Donc, on va faire déplacer notre personnage de gauche à droite. Donc, pour cela, il faut créer un script. Donc, je vais dans mon dossier script. Je fais un create script C#. Je vais l'appeler Harley. Je vais ouvrir mon IDE. Donc voilà à quoi ressemble un script nouvellement créé. On a déjà en fait une méthode start et une méthode update. Donc la méthode start, c'est ce qui va être appelé dès le lancement du jeu. Et la méthode update, elle va être appelée à chaque fois, à chaque frame en fait. Donc tout le temps. Donc là, pour faire bouger notre personnage, on a besoin de plusieurs variables. Donc on va commencer par une vitesse, parce que pour se déplacer, il faut bien une vitesse. Donc speed, que je vais mettre à mes anti-sèches 0,05. Et j'ai oublié de mettre le type parce que C#, c'est un langage typé. Donc, j'ai mis bool, mais en fait, je suis débile. C'est float. Float, en fait, c'est comme un integer, mais pour les décimaux. Ensuite, il nous faut une position. Donc, float toujours, position. On va prendre que la position X parce qu'elle va se déplacer uniquement à l'horizontale. Donc, axe X. Et on va avoir besoin d'un rigid body 2D. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc? Donc, rigid body, c'est en fait ce qu'on va utiliser pour que notre élément soit soumis à la physique et qu'on puisse la repérer dans l'espace. Enfin, voilà. Donc, je l'ajoute à mon personnage Harley Quinn. Et comme j'ai pas envie qu'elle soit soumise à la gravité, bon, on n'est pas non plus dans l'espace, mais j'ai envie qu'elle soit fixe là, donc je vais mettre que la gravité est à 0. Voilà. Ensuite, pour faire bouger le perso, je vais d'abord... en fait, là, j'ai déclaré des variables, mais je ne les ai pas encore setées, donc on va faire ça tout de suite. On va commencer par le body.
Donc, le body, je vais récupérer le GameObject. GameObject, c'est l'élément qui est là, tout ça. Et je vais récupérer l'élément rigidBody. Donc, on fait GameObject.getComponent rigidBody 2D. Et je vais aussi setter la position X, donc sa position actuelle, donc body.position et sur l'axe X. OK. Ensuite, pour faire bouger le personnage, je vais créer une fonction move. Donc, je vais créer une fonction void. Void, ça veut dire que ça renvoie à rien. Et on va faire en sorte que si je clique sur la touche gauche, je vais à gauche, et à droite, je vais à droite. Donc, pour cela, on fait input get key, entre parenthèses, le key code de la touche. Donc, ça va être key code left arrow. Et on va faire pareil pour la gauche. La droite. En plus, je mélange ma gauche et ma droite. Tac. Et on va setter du coup la position X. Donc, si je vais à gauche, sa position X doit être, enfin, on doit aller à gauche. Donc, pour cela, on va dans le négatif. Donc, je fais position X moins le speed. Et pour aller à droite, donc on va dans le positif. Donc, j'ajoute la speed. Et pour faire bouger le bordel, body.position égale new vecteur 2. En fait, les vecteurs, ça va gérer justement les positions. Donc, je vais être position X et position Y, on s'en fout. Donc, ça va être body.position.Y. Et là, normalement, si le jeu veut bien se lancer... Putain, mais c'est quoi le problème là Sinuvio. Il y a un truc qui va pas. Vas-y, on va créer une nouvelle scène hein, parce que. Casse-toi. Ok. C'est ça qui fout la merde. Ah mais... JPP. Ok, donc là, elle bouge. Si j'appuie, ça ne marche pas parce que j'ai pas mis le script au personnage. Donc ça, c'est vraiment les deux erreurs de débutant. C'est que putain, faut toujours ajouter le script. Hop. Et là, yeah! Mais arrête de faire chier, toi, putain. Nickel. J'ai un peu chaud. Oui. Donc, pour que Harley Quinn puisse faire sa vengeance, il nous faut un Joker. Donc, on va ajouter le Joker dans la scène. Je pense qu'il a la bonne taille, et donc on va le laisser comme ça. Et pareil pour lui, au préalable, j'ai déjà fait son animation. Donc, vous allez le voir tout de suite. Il fait chier ce truc. J'ajoute. Putain. Le Joker et je mets play. Et là, on voit qu'il court. Donc, ce que je vais faire avec le Joker, en fait, je vais faire en sorte qu'il court de gauche vers la droite. Il va faire des allers-retours comme ça.
et pas que, parce qu'en fait, il va descendre petit à petit vers Harley Quinn pour la reconquérir. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant dans le script. Donc, déjà, pareil, je vais lui ajouter le rigid body. Et pareil, il ne sera pas soumis à la gravité. Et j'ai déjà fait le script en avance pour le Joker pour gagner du temps, parce que sinon, ça va être bien chiant. Donc, pour le Joker, en fait, ça va être quasiment la même chose. C'est-à-dire que j'ai mis une speed, rigid body, les positions, sauf que là, j'ai ajouté position Y parce qu'il descend. Donc, voilà. Pareil, j'ai seté la même chose que pour Harley Quinn, les éléments, et j'ai créé la fonction move. Seule différence, c'est que lui, il va bouger tout seul. Donc, pour ce faire, je vais ajouter une variable booléenne, float bool, n'importe quoi, meuf. Bool go left. Et en gros, s'il va à droite, il va à droite. S'il va à gauche, il va à gauche. Vous avez compris. Donc, go left, on va faire partir X. Donc, on a dit tout à l'heure que c'était dans les négatifs. Donc, moins speed. Et si c'est pas go left, donc else, position X, c'est plus speed. OK. Donc, si je lance ça déjà, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Donc là, c'est pas bon parce qu'il sort du cadre. Donc, on va lui ajouter une limite que j'ai déjà créée ici. Donc, on va ajouter cette limite. Donc là, on retrouve, en fait, là, comme j'ai mis cette variable en public, on la retrouve ici dans le script. Donc, la limite, on va dire que là, s'il touche le coin, on récupère sa position X et on la fout ici. Donc, normalement, il ne pourrait plus sortir du cadre. Mais il faut aussi ajouter la partie code. Donc, if sa position X est inférieure ou égale à moins la limite, on met go left. Il part là-bas, donc go left, false. Et ici, position X est supérieure ou égale à limite X, go left à true. On va tester ça. Allez. Ok. Est-ce qu'il va faire l'aller-retour? Oui. Par contre, là, il court dans le même sens, donc c'est pas ouf. Et heureusement que sur Unity, on a ici sprite error. Et avec le flip X, on peut faire en sorte qu'il flippe comme ça. Là. Donc, on va faire en sorte que dès qu'il touche le bout, il se retourne. Donc, pour ça, tac. Dès qu'on touche le bout, donc c'est ici, on va faire en sorte, on va récupérer déjà le sprite renderer parce que comme je vous ai dit, il est dans ce composant-là. Donc, private sprite renderer, sprite. Pareil, on lui set, comme j'ai la flemme, je vais faire un copier-coller de ce truc-là. Je vais mettre sprite à la place, sprite renderer. Et le sprite ici, donc il part à droite, donc le flip, il est à true. Et là, il part à gauche, donc il est à false. Et là, normalement, il devrait faire correctement ses déplacements. Donc là, déjà, il est dans le bon sens. Et nickel. Il va dans l'autre sens. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le déplacer à la verticale pour qu'il descende vers les queens.
Donc pour ça, je vais créer une nouvelle variable qui va s'appeler jump. Donc c'est un float jump et je vais lui mettre à 1. Et en fait, à chaque fois qu'on touche le bout, encore une fois, les extrémités, on va le faire descendre d'un point, enfin d'un truc. Donc, position Y, on lui fait, on descend, donc si on descend, vous voyez là qu'on descend dans le négatif, donc c'est moins le jump. Et pareil ici. Et là, normalement, il va descendre à chaque fois qu'il touche les extrémités. Ah voilà, nickel. Donc maintenant, je vais mettre au milieu. Harley, il faut qu'elle repousse ce joker parce qu'elle n'a pas envie de retourner avec lui. Et comment on fait pour repousser un joker? Avec ça. Donc, on va créer un sprite batte de baseball que j'ai déjà préparé, qui est ici. Et j'ai envie de mettre 2 armes, donc je vais aussi mettre son maillet. Donc, je vais renommer ces trucs. Donc, batte et maillet. Non, hammer. On va mettre en anglais. Donc, pour qu'un objet puisse toucher une autre entité, il faut lui ajouter un collider. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, un collider, en fait, ça va permettre de... Je vais d'abord le mettre et après, je vais vous expliquer. Non, je ne vais pas mettre en box. Je vais mettre capsule collider 2D. En fait, il y a plusieurs formes, mais on choisit le plus adapté pour notre cas. Donc là, vous voyez, il y a un truc vert là autour. Et en gros, dès qu'on touche ce truc vert, je peux mettre dans mon script, dès que tu touches ce truc, et ben, il se passe quelque chose. Et là, en l'occurrence, il va se passer quelque chose. Donc, je fais pareil pour la batte. Et je vais rajouter quoi? Allez là, putain. Je vais mettre rigid body aussi pour ces 2 éléments parce qu'ils sont aussi soumis à la physique. Et je vais rajouter directement le script que j'ai déjà créé, donc qui s'appelle weapon, et je le mets sur les 2. Je vais vous expliquer le script après. Et comme c'est des objets qu'on va instancier, on va devoir créer des préfabs. Donc les préfabs, c'est en gros, c'est un modèle d'objet qui aura déjà toutes les propriétés qu'on aura mis, ses composants, ses trucs, et c'est utilisé surtout pour les objets qu'on va instancier ou pour des ennemis, enfin des trucs voilà, qu'on a besoin d'instancier et qui ont plus ou moins les mêmes paramètres. Donc pour ça, il faut juste glisser l'objet dans le dossier et ça crée des préfabs qui sont comme ça en petit carré bleu. Donc là, je peux supprimer ça. Ensuite, dans le script vite fait de weapon, je vais vous expliquer ce que j'ai mis. En fait, c'est exactement ce que j'ai fait sur les 2 autres scripts, c'est-à-dire speed, body, la position. On set les positions. Ici, en fait, il va juste monter vers le ciel. Donc la position Y, ça remonte. Et là, j'ai juste rajouté une limite que s'il sort en fait du cadre là, bah, il est destroy, donc le composant n'existe plus pour éviter de polluer en fait le jeu. Donc maintenant, pour instancier ces objets, on va aller sur le script d'Harley Quinn. On va créer la méthode fire. Fire. Et on va dire que si on appuie, en fait, j'ai la flemme, donc je vais faire ça. Tac. Si on appuie sur B, ça sera l'instanciation de la batte. Et si on appuie sur N, c'est pour le hammer, ce qui n'a pas de logique, mais on s'en fout.
Donc, on appelle ici fire et on instancie ça en mettant la méthode instantiate de Unity. Donc là, on a besoin des objets. Attends, je vais pas le mettre, sinon il va déconner encore. Tac. Public pour pouvoir voir en fait ces éléments dans le script sur Unity. Donc c'est un GameObject. Hammer et même chose. Bat. Donc ça, on va les retrouver ici dans le script de Harley Quinn. Tac. Ils sont apparus ici. Donc là, j'ai juste à prendre les préfabs et les glisser, déposer là-dedans. OK, donc là, je peux les récupérer ici. Donc là, j'instancie, on avait dit B, bat, donc bat. Il lui faut la position où est-ce qu'il va sortir. Donc ça va être la position d'Harley Quinn. On ne va pas se faire chier. Position. Et il faut une rotation. Mais il n'y aura pas de rotation, mais on le met quand même. On s'en fout. Hop. Et ici, Hammer. OK. Donc, on va essayer. On va voir ce que ça fait. Donc là, si j'appuie sur B, j'ai des battes qui sortent. Et N, des maillets. Mais il y a un problème, c'est qu'il y en a 15 000 et c'est pas ce qu'on veut. Donc, pour faire ça, on va utiliser des coroutines. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une coroutine? En fait, une coroutine, ça va permettre de marquer une pause dans une fonction et de la reprendre ensuite, par exemple, après quelques secondes ou après un événement. Enfin, voilà. Donc, pour ça, on va entourer notre fonction fire par start coroutine. Tac. Et les coroutines, en fait, ils peuvent pas être, enfin, on peut pas appeler une fonction void. Il faut que ce soit une fonction enumérator pour des choses qu'on peut itérer, en fait. Et aussi, je vais rajouter un booléen pour dire que si je suis en train d'attaquer, ben, je n'attaque pas. Donc, il y a false par défaut. Donc, où mon coroutine là. Si je ne suis pas en train d'attaquer, je ne fais pas ça. Tac. Et le fire, ah oui, enumérator, en fait, il faut toujours retourner quelque chose. Et là, en l'occurrence, on va retourner un genre de set timeout. Donc, ça va être new, return, new, wait, for seconde. Et on va faire toutes les 0,5 secondes. Voilà. Ça, c'est good. Et donc, ici, on met is attacking à true parce qu'on est en train d'attaquer. Et après les 0,5 secondes, on met à false parce qu'on a fini. Donc là, logiquement, on devrait avoir un seul truc à la fois. OK. Ouais, non, ça va pas. Attends. Je vais foutre ça là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Là, en gros, si je fais B, je mets la batte en paramètre. Ici, j'ajoute le paramètre. OK. Et ça, on s'en fout. Je fais un peu de refacto. Hein. Et là, hammer. Et ici, récupère weapon. Et du coup,
On a juste à instancier un truc. Ouais, c'est mieux comme ça. Allez, on y croit. Donc B, la batte, N, le marteau. Nickel. Donc là, on a parlé de collider, parce que là, on a bien vu que ça traverse le joker. Donc pour ça, il faut faire en sorte que si on touche le joker, ça le repousse. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter un collider sur le joker. Pourquoi ça fait ce bruit assez chiant? Collider. Tac. Putain. Je suis sur Harley Quinn, n'importe quoi là. Joker. Collider. 2D. OK. Et dans le script, on va faire... Il y a une méthode qui est déjà sur Unity qui s'appelle onCollisionHunter_Truly. Donc en fait, ça va permettre que si la collision, en fait, ça va être les objets extérieurs du Joker, vont le toucher, et ben il va se passer quelque chose. Donc là, je vais mettre collision transforme. On peut récupérer un tag que je vais créer pour les objets là. Donc add tag. Je vais mettre weapon. Et je vais l'ajouter ici. Et pareil pour le hammer. Le même tag. Comme ça, on peut les, récupérer dans le script du Joker. Donc là, si le tag est égal à weapon, alors on va faire que le Joker remonte. Donc position plus égale à jump. Et on va faire en sorte aussi que le maillet va disparaître. Donc on va destroy le composant. Donc collision point GameObject. Donc là, si je tape sur le Joker, normalement, il devrait remonter et disparaître en le touchant. On va voir si tout est bon. Il faut que je réussisse à le taper. Voilà, là, on l'a poussé. Allez. Voilà. Nickel. On pourrait aussi mettre une limite en haut là pour dire qu'il ne dépasse pas, mais flemme pour l'instant. Donc, on va passer à l'étape suivante qui est la gestion de scène. Donc, en fait, là, on est dans la scène game, donc c'est la scène du jeu. Je vais créer une autre scène pour le menu, parce qu'on ne démarre pas un jeu comme ça, direct sur le jeu. Et en fait, la gestion de scène, ça va servir aussi, par exemple, si on a plusieurs niveaux, on peut mettre un niveau par scène, ou aussi si on a une page, je sais pas, settings, on peut le mettre là aussi. Enfin, en fait, il y a plusieurs écoles. Il y a soit ça, soit alors on va générer les différents niveaux avec le code, mais dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué si on est débutant. Donc là, je vais créer du coup ma page d'accueil du jeu. Donc pour cela, c'est de lui. Donc on va créer un canvas. On va ajouter une image. J'ai préparé une très belle image. Tac. Donc si on regarde le jeu, voilà, nickel, trop beau. Je vais ajouter un bouton pour lancer le jeu. Bouton que je vais grossir un chouï comme ça. Tac. Et le texte, on va mettre Play with me. Voilà. On est bien dans le thème. Et pour lancer du coup la nouvelle scène, il va falloir créer encore un script.
Et pas de panique, c'est rien de méchant. Donc, menu. Et ça ne me l'a pas ouvert. Tac. Ça, on n'a pas besoin. Hop. On va utiliser une méthode fournie par Unity. Donc, Unity Engine. Et point scène management qui va donc gérer les scènes. Créer une méthode publique void play game. On va appeler scène manager qui va faire load scene et on va mettre le nom de la scène qu'on va lancer. Donc là, ça s'appelle game. Donc game. Mais là, ça ne va pas marcher comme ça parce qu'il faut ajouter ces scènes dans les settings. Donc là, on va dans build settings et on ajoute les différentes scènes. Donc là, j'ai ajouté le menu. Je retourne dans game et j'ajoute game aussi. Et là, normalement, ça devrait être nickel. Donc, je vais dans menu. Je lance le jeu. J'appuie sur play. Ça ne fait rien parce que je n'ai pas associé le script. Donc, je vais sur Canvas. Je vais le mettre là. Donc, le script menu. Ensuite, je vais dans bouton. Dans la méthode onClick. Ici, il faut que je mette le canvas parce que c'est là où j'ai mis le script. Et du coup, je peux récupérer le script menu qui est là et la fonction playgame qui est là parce que je l'ai mis en public. Du coup, si je lance le jeu et que j'appuie sur play, on est dans le jeu. Et dernière petite touche, je ne sais pas si ça va marcher niveau son, mais on va ajouter un peu de son dans le jeu pour que ce soit un peu plus fun. Donc, sur la caméra, comme ça. Normalement, il faudrait créer un autre objet, machin, mais flemme. Donc, pareil, on va faire ici audio source. Et on va mettre la petite musique qui va bien. Donc là, je retourne sur le menu. Je lance, je ne sais pas si la musique va sortir. Au pire, ça sera que pour les gens d'ici. Attention. Voilà. Donc là, on a plus ou moins fini notre jeu. Bon, et après, on peut ajouter d'autres choses, mais j'ai plus trop le temps. Donc, voilà, j'ai fini. Putain. Ok. Du coup, on va passer aux questions. Je vais laisser M. Vittel me dire s'il y a des questions à distance. Et puis, il y a Benjamin qui peut passer s'il y a des questions ici. Est-ce qu'il y a des questions? Soyez pas timide. Question de Pascal Martin. Par contre, dans ton micro, il n'y a pas de retour. Il y a dans... Oui, au moins les gens m'entendent. Oui. Merci, c'était fun. Tu génères des binaires qui tournent en local, ça se génère autre chose, genre des applis web, des applis mobiles? Oui, en fait, Unity permet de déployer ça en mobile, en web. Tu peux le faire aussi sur iOS, sur Android. Enfin, en fait, c'est vraiment multiplateforme. Et voilà. D'ailleurs, je rebondis là-dessus pour montrer, enfin, faire ma petite promo, en fait, pour montrer d'autres jeux que j'ai fait. Je sais même pas écrire son nom, là. Tac. Donc, mon site que vous pouvez aller voir pour commenter mon taux d'analytics. Et en fait, j'ai fait un jeu ici qui est sous format mobile, mais que j'ai mis sur le web parce que voilà. Non, c'est pas ça. Bon, ça, c'est la vidéo, mais il y a le jeu en vrai, ici.
Voilà, c'est un jeu qui est dessiné pour le mobile à la base, mais j'ai galéré pour tout ce qui est touche. Enfin, en fait, c'était trop difficile à gérer, donc je me suis dit, je vais laisser ça comme ça. Donc voilà, c'est un petit animal qu'il faut sauver, parce que là, il est en chute libre. Normalement, il y a une musique, mais je ne vais pas le mettre parce que sinon, ça va faire trop. Enfin, voilà. Et sinon, il y a aussi un jeu que j'ai fait en 3D. Je vais essayer de lancer. Mais là, c'est vraiment un jeu que j'ai fait rapidos, juste pour remplir mon book. Et c'est tout. Donc, ça, c'est un dessin que j'ai fait pour l'affichage. Et en fait, c'est un mec qui doit retrouver des chats dans la ville. Voilà. Normalement, pareil, il y a une musique assez chiante, rondonnante derrière. Et je voulais en faire en sorte que plus on se rapproche d'un chat et plus les miaulements sont forts et du coup, on peut les repérer. Voilà. Donc, si vous voulez aller voir pour y jouer, vous pouvez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions, Antoine, à distance? Ah, Merci. C'est moi ou c'est mes cheveux? Tous les assets graphiques et les assets son, tu Oui. les crées toi-même, tu les récupères, comment tu fais? Là, en l'occurrence, je les ai honteusement volés sur Google, mais sinon, il y a possibilité juste filmé, de... parce que j'avais pas le temps de dessiner Harley Quinn et tout ça, donc voilà. Mais sinon, ici, par exemple, on a des assets, ou sinon, on peut directement aller sur Unity, l'asset store d'Unity, où on a des assets gratuites et payantes. Et c'est des gens qui ont créé ça, donc voilà, on peut les utiliser. Ou sinon, j'ai aussi dessiné des sprites, parce que je sais faire du dessin aussi. Par exemple, parce que j'ai un jeu là où j'ai dessiné des trucs. Sur celui-là. Là, on ne pourra pas y jouer parce que j'ai pas fini le jeu, donc ce sera juste une vidéo. Où là, en fait, j'ai récupéré un personnage qui existait déjà en free. Et comme il n'y avait pas en fait les animations que je voulais, j'ai retravaillé le personnage pour pouvoir là lui ajouter une canne, faire des trucs. Voilà. Mais sinon, oui, des fois, je crée mes sprites, mais ça prend du temps. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. En fait, Tout à fait. Et du coup, quand tu modifies le personnage, tu peux contribuer à ce qu'a apporté le gars en free, c'est-à-dire comme faire de l'open source, tu fais une PR sur son truc et tu peux lui proposer un update. Exactement. Ok, cool. Une question Toute de la team Monsieur a des Monson. questions. Bonjour, merci déjà pour cette conférence, c'était vraiment super. Et je me demandais, est-ce que tu travaillais à plusieurs? Est-ce que tu as déjà réussi à bosser avec d'autres personnes? Oui, en général, je travaille en solitaire, mais j'ai effectivement fait une game jam où on était 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, je ne sais pas compter, 5 ou 6 personnes, où moi, je faisais la programmation avec un autre mec. Et après, on avait un game designer et un artiste. Donc, voilà la gueule du jeu. Super beau. Et on a gagné le premier prix. Merci. Est-ce qu'il reste des questions dans la salle? Est-ce qu'à distance, il y a des questions? Ok. Eh bien, on va faire de même ici, avec un tonnerre d'applaudissements pour Julie. Merci. Du coup, c'est la pause. Il est midi, quasiment midi pile. Du coup, on va s'arrêter là et on reprendra en début d'après-midi. Je crois que c'est Hugo qui va nous parler de pression. Je crois que c'est une histoire comme ça. On verra bien. Je vous laisserai voir tout à l'heure. À tout à l'heure dans cet auditorium.